Bonjour, je vous présente rapidement l'application qu'on est en train de mettre en œuvre pour lutter contre la maladie à coronavirus. Donc, nous sommes sur la page d'accueil. Voilà, donc on était sur la page de bienvenue, nous sommes sur la page d'accueil. Donc, voilà le menu principal. Donc, différents volets qu'on a. On a le bouton Covid-19 dans tout sur Covid-19. À partir de là, on aura toutes les informations concernant le virus, la manifestation de la maladie, également comment ça se transmet, et actuellement les traitements envisageables. Voilà, donc rapidement, on l'a perçu, on a des informations sur le mal, dans les symptômes, comment ça se transmet. C'est des informations qui seront mises à jour suivant l'évolution des recherches et également les constats qu'on aura effectués sur le terrain. Donc nous avons là à partir de l'application, l'utilisateur peut se faire soit un autodiagnostic. Il n'aura qu'à renseigner ces formulaires. Donc c'est un genre de questionnaire où là on aura en tête toujours, vous voyez ici, on a l'identifiant de l'utilisateur en haut à gauche. Voilà, donc sur la majeure partie des fenêtres, chaque utilisateur verra, donc l'identifiant sera affiché. Donc on revient dans la fenêtre d'auto-diagnostic. Voilà, à partir du bouton en haut à droite, donc vous voyez un petit bouton avec un empreinte digital. Alors, lorsque vous cliquez dessus, donc vous ouvrez la page du diagnostic, donc d'un nouveau diagnostic. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez les différentes questions, les différents volets qui interviennent. Donc on a le volet antécédents sanitaires, antécédents factuels, les symptômes, les différents symptômes. L'antécédent sanitaire concerne un volet extra en réalité, mais qui peut être impacté, qui peut avoir un grand impact dans la manifestation de la maladie actuellement. Voilà, donc l'utilisateur n'a qu'à répondre simplement en cochant si c'est oui. Voilà. Et également, si la disposition un thermomètre peut prendre soin de sa température est renseignée. Voilà. Donc une fois que les informations sont renseignées, donc il peut enregistrer avec le bouton qui se situe en haut à droite. Donc c'est le bouton de validation. Voilà, donc et les résultats seront enregistrés et à l'heure et à la date et à l'heure précise. Voilà, donc comme vous le voyez sur l'écran au niveau de la date heure actuelle. Ok, donc on revient dans le menu principal. À partir de l'autodiagnostic, l'équipe en charge du fonctionnement de l'application qui sera constitué de corps médical. Donc, on va envoyer les consignes relativement aux résultats de tester lors de l'autodiagnostic. Donc, le bouton consigne là. Actuellement, on est toujours en phase de programmation, ce n'est pas encore effectif. Ok, donc nous venons là, le bouton bénévolat. Donc bénévolat, donc ça c'est une structure en question et l'objectif de l'application. Alors donc on va mettre à disposition de chaque de la communauté, donc si possible au niveau des différents quartiers de la ville. Donc les cellules des bénévoles, donc qui vont aider à gérer au mieux
les différents cas qui pourront se présenter. Donc, nous avons le premier bouton bénévole, donc devenir bénévole. Donc, l'utilisateur qui souhaite devenir bénévole, donc il n'a qu'à cliquer sur ce bouton, renseigner la fiche. Voilà, donc toujours là son identifiant, son nom, son prénom, il va renseigner son numéro de téléphone. Et également, niveau d'études, si c'est pertinent pour nous, parce que ça nous permettra de mieux déployer l'équipe qui sera qu'on devait mettre en place. Voilà. Et également, l'utilisateur a l'obligation, si il veut être bénévole, il a l'obligation d'avoir l'aptitude à travailler en équipe. Et également, être disponible. Voilà, suivant ces plages, une plage horaire. Voilà, donc il devrait renseigner, il a l'obligation de renseigner les heures favorables. Voilà. Et également sa zone de prédilection avant de valider. Donc une fois que c'est fait, donc il sera retenu comme bénévole. Voilà. Ok. Le second bouton, c'est les différents centres. Donc ça c'est juste un aperçu, juste un exemple qu'on a pris juste pour la programmation. Voilà. Donc nous avons des quartiers. Bon, c'est le quartier, un des quartiers de la ville. Et on a supposé que on a un centre à Carville et un autre à Yéguéré. Voilà. Donc on aura ici le listing de tous les centres ou toutes les cellules qu'on aura créé. Voilà. À partir de là, l'utilisateur aura la liste. Et si il veut contacter ou joindre un centre et que peut-être il ne connaît pas la position géographique, il n'a qu'à cliquer sur le petit bouton à droite de chaque ligne. Voilà, chaque ligne est là. En cliquant automatiquement, il y a une carte qui va s'afficher avec les coordonnées et l'emplacement du site en question. À partir de là, il pourra s'y rendre. Voilà. Ok, donc on revient au troisième bouton, ça concerne les demandeurs. Donc, un demandeur bénévole. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin d'assistance, il pourra excusez. Voilà. Aller sur ce bouton et répondre aux différentes questions. Donc, remplir le formulaire. Voilà. Excusez. Rapidement, bénévole. Voilà, ok, donc nous sommes sur le volet donateur. Voilà, donc voilà pour les donateurs. Donc pour une personne, soit une personne physique, une personne morale qui désire être donateur, donc également un formulaire est là pour ces personnes-là. Donc ils devront juste également renseigner comme ce qu'on vient de voir précédemment. Donc les numéros de contact. Également, si la donation porte sur des kits matériels, des locales, l'espèce, voilà. Par rapport à ce qu'il voudrait donner, ce qu'il voudrait déployer comme moyen, voilà, il doit juste préciser. Et également la valeur ou le montant du bien en question. Et aussi dans la zone de prédilection. Voilà. Ok, donc on vient maintenant au dernier bouton du sous-menu, donc menu contact. Donc on aura ici la liste des contacts utiles. Voilà. Donc tous les numéros qu'on peut contacter en cas de besoin. Voilà. Venons maintenant le dernier volet, donc cartographie. En cartographie, ça permet de référencer l'ensemble des utilisateurs de l'application. Donc pour
identifier, on peut identifier sur une carte l'ensemble des utilisateurs. Donc cela nous permet de gérer au mieux les différents cas qui pourraient se présenter à nous. Voilà, donc remarquez le petit drapeau rouge représente les différents sites, les différents cellules qu'on va créer et déployer dans les différents quartiers. Maintenant, l'utilisateur représenté par le petit bouton en couleur verte. Voilà, donc ce serait l'ensemble des utilisateurs. Donc, pour ceux qui sont identifiés comme sains, voilà, par rapport aux différentes études qu'ils vont effectuer. Maintenant, pour ceux qui présentent un cas de risque, ce serait une couleur différente, couleur bleue. Voilà. Ok, et on vient maintenant le dernier volet de l'application, c'est à propos. À partir de là, on a des informations sur extra l'application. Donc on a la version de l'application. Également, on a créé un groupe sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Voilà. Donc à partir de ces liens, on peut joindre directement le groupe. Voilà. Donc à l'instar du groupe Facebook. Donc en cliquant, voilà, on va directement, voilà, donc le groupe est là, donc Covid-19, le groupe de nouveau là. Okay. Voilà, donc c'est juste là une présentation de l'appli. Nous sommes toujours en phase de programmation, donc ça doit finir sous peu. Peut-être un jour ou deux. Voilà, je vous remercie.